s'est déroulé seulement. Ma disposition à écrire est venue progressivement et le projet d'écrire un roman et d'être édité, surtout, n'était pas un projet au départ. C'était d'abord d'assouvir un besoin d'écrire, tout simplement, pour soi-même. Au fil des séances d'écriture, envie d'écrire s'est mue en une histoire qui m'a plu. Et j'étais au bout de cette histoire. Donc j'ai essayé comme disait Laurence, de conscientiser par écrit mon inconscient. Et après, à la fin de l'écriture de ces histoires, parce que effectivement, tu disais, j'en ai écrit peu bouquins, je me suis tourné vers les autres, vers les gens qui éditaient, pour savoir si ce que j'avais écrit avait de l'intérêt pour quelqu'un d'autre que moi. Mais au départ, c'était d'abord écrire pour moi, c'était écrire mon roman. Alors peut-être après, derrière, écrire pour mes enfants, pourquoi pas, laisser quelque chose. Et il s'est avéré qu'au final, quelques maisons d'édition étaient intéressées et ont bien voulu franchir le pas de m'éditer. Donc c'était une joie aussi, quelque chose de très anxiogène aussi d'être édité. Oui, c'est très anxiogène de se sentir jugé tout nu devant les autres. Mais c'est quelque chose qui est très agréable aussi. Ouais. Ouais. On a l'impression, on est nu et on doit. Voilà. Être lu, c'est beaucoup plus dur que d'écrire. Être lu, c'est beaucoup plus dur que d'écrire, bien sûr. Oui. Puis moi, c'est une expérience qui est, oui, clairement, oui. Et même, ce qui est très émouvant maintenant, dans les témoignages que je peux recueillir de personnes que je ne connais pas, qui ont lu mon roman, le dernier, notamment Le Nombril de Solveig, c'est de voir qu'il décèle dans ce que j'ai écrit des choses que je ne pensais ne pas avoir dit, au final, sur moi-même. Et c'est très déstabilisant et en même temps, et c'est très émouvant de voir qu'il y a des gens qui vous interprètent tel que vous êtes vraiment par le biais de ce que j'ai écrit il y a 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Et pour ça, je trouve que c'est une aventure très, très enrichissante. Quand tu dis que les gens te lisent, c'est vraiment au propre et au figuré. Ils peuvent lire Olivier en lisant tes livres. Ouais. Et ils te déchiffrent. Est-ce qu'ils t'apprennent des choses ou ils te mettent face à des choses que tu savais, ils les mettent en mots, eux, ils vont plus loin. Ça t'apprend, c'est une catharsis d'écrire, on le dit bien. Oui. Oui, mais clairement. Moi, je pense qu'ils te déchiffrent. Il te déchiffre clairement, c'est-à-dire que tu as écrit des choses, toi, inconsciemment, sans le vouloir. Tu as fait passer des messages. L'écriture, tu penses que l'écriture est quelque chose de très cerné et très en maîtrise, mais en fin de compte, ton inconscient, tu te guides toujours dans ce que tu écris et il n'y a rien à faire, quoi. Et après, avec le recul qu'ils ont eux sur toi, puisqu'ils te connaissent pas, ils te montrent des facettes de tes mots MAUX que tu n'avais pas écrit comme Laurence le demande concrètement sur un papier tous les matins en se disant il faut que je me départisse de telle ou telle chose. Ouais. Et c'est très très intéressant parce qu'en fin de compte c'est une psychanalyse à l'envers, quoi. Ce sont les autres qui t'explique qui tu es, qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui te fait rire, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu as voulu raconter aussi parfois. Donc voilà. Pour ça, c'est une expérience qui vaut le coup d'être vécue.